Hallo zusammen! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va se passer, enfin de ce qui se passe après, donc quand vous arrivez en Corée du Sud. Donc comme vous avez vu sur la vidéo d'hier, je suis arrivée en isolement à Marina Bay. Je vais retirer mes lunettes parce que du coup, vous voyez pas trop bien mon visage. Donc ce qui se passe, c'est quand vous arrivez à Incheon, pour les personnes qui ont le cas état. Alors moi je parle pas pour les autres personnes parce que je ne sais pas. Moi je parle pour les personnes qui ont le visa comme moi, le cas état. Et donc du coup, quand vous arrivez en Corée, quand vous arrivez à Séoul, à Incheon, on n'a pas pris ma température, mais il faut savoir que vous deviez avoir rempli dans l'avion 3 documents. Donc un document qui vous demande ce que vous faites, voilà, votre nom, votre prénom, est-ce que vous avez une adresse en Corée, un numéro de téléphone. Ensuite l'autre, toujours pareil. Et en fait, il y a une feuille jaune et une feuille blanche. Et donc, la feuille jaune, on vous demande si vous avez eu des symptômes quelconques. Et la feuille blanche, en fait, on vous demande seulement des adresses et si vous avez aussi voyagé ailleurs que... ailleurs qu'en Corée ces 2 dernières semaines, il me semble. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ça, derrière, en fait, vous avez le QR code de votre quarantaine, donc de votre isolement. Vous devez le faire avec votre téléphone. Pour que ça fonctionne en fait. Bon, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai découvert dans l'avion que les gens, c'est pas tout le monde qui sait que votre appareil, alors je sais que c'est pas tous les appareils de téléphone qui font ça, mais normalement ça devrait, parce que nous sommes, enfin je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, tout est bien fait, mais vous allez sur votre appareil photo, donc de votre téléphone, et vous placez le truc là de votre téléphone sur le QR code. Enfin, ne posez pas, hein. Vous mettez juste pour qu'ils puissent voir le QR code. Et là, normalement, ça va vous demander de cliquer sur le lien pour pouvoir sélectionner l'application, voilà. Et donc une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, donc ça c'est quand vous arrivez à Incheon, vous devrez faire une queue. Alors coréens et étrangers sont ensemble, voilà, tout simplement parce qu'en fait vous faites une seule ligne pour aller, pas vous enregistrer, mais en fait c'est le début du périple de vos papiers. Comme je vous dis, faudrait que quand vous venez ici, vous ayez tous vos documents version papier, PDF. Sinon, c'est mort. Tout ce qui est électronique ne passe pas. Tout simplement. Parce qu'il y a certains documents qui vont garder. Ils vont garder votre test PCR. Ils vont garder le document là que vous avez rempli, pré-rempli dans l'avion. Et ils vont regarder aussi votre visa. Donc moi, je parle que pour le cas état, bien sûr. Et ils vont regarder votre visa. Et ils vont vous demander votre pièce d'identité, donc votre passeport. Une fois que vous avez passé ça, ils vous disent, vous êtes étranger, vous allez vers le chemin des étrangers, donc pour passer la douane. La douane, avant de passer la douane, vous avez un autre truc à faire. Donc, c'est des gens, c'est des personnes, voilà, ils vont vous prendre votre application. Et en fait, quand vous aurez installé l'application, elle va vous demander le numéro du responsable public. Ça, vous l'avez pas, mais vous inquiétez pas. Vous allez vers la douane. Donc, c'est marqué forage, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. J'espère que j'ai bien dit le mot, mais ou forage. C'est étranger en tout cas. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est marqué. Une fois que vous y allez, en fait, il y a une personne qui va vous mettre le numéro du coup de cette personne. Je vais vous mettre, je pense ici, l'imprime écran de l'application de la première application du coup. Ça c'est quand vous arrivez à l'aéroport, je vous la mets là. Et une fois que ça, en fait, ils vous ont mis le numéro, vous ferez la localisation après, vous inquiétez pas. Ça, c'est déjà fait. Vous arrivez, il y a des petits bureaux en face. Une fois que c'est fait, le mec, il vous demande votre passeport, votre visa, pourquoi vous venez en Corée du Sud, est-ce que vous avez un contact en Corée, et où vous allez faire votre isolement et tout. Et donc, vous dites, oui, moi, j'ai le cas état, vous précisez, voilà, moi, j'ai le cas état. Normalement, c'est dans un hôtel dédié de l'État qui décide de où vous allez pendant votre isolement. Il y a certains pays, ils vont faire un peu plus que 10 jours, ils vont faire, pour certains pays, ils vont faire un peu plus. Je crois le Nigeria, certains pays d'Afrique, ils font 14 jours, il me semble. Et il y en a même qui peuvent pas venir hein, en Corée, hein, je vous dis ça. Donc enfin bref. Et une fois que vous avez fait ça, le mec, il va vous prendre, il va appeler la personne, parce qu'il faut vraiment que vous ayez un contact. Moi, j'ai une copine ici, et j'avais déjà réservé aussi ma guest house. Donc, ils vont demander, oui, si cette personne a bien réservé chez vous, caca. Là, vous allez passer la douane. La douane. Index. Ils prennent vos empreintes.
votre pièce d'identité. Donc ça, c'est le premier parcours de la douane parce que vous avez passé à la douane 2 fois. Index, ils prennent une photo de votre visage, photocopie de votre passeport et vous devez signer des documents à la douane. Simplement, pour dire que c'est bien vous, voilà, que vous allez faire un isolement et que c'est l'État qui choisit. Mais vous signez les documents qu'on vous demande. On vous demande de vérifier si votre date de naissance elle est bonne, de vérifier si le nom est bien écrit, le prénom, etc., etc. Ça, vous allez le faire, mais quand vous arrivez, en fait, comme avant de passer la douane, les personnes là qui sont devant la douane, eh ben, en fait, ils remplissent tous les trucs sur le portable pour vous, vous inquiétez pas, ils remplissent toutes les informations, etc., etc. Une fois que vous avez passé la douane, vous devez passer devant un autre bureau de la douane, sinon c'est pas drôle. Ce bureau de douane, il va vous demander... il va vous prendre aussi pareil, vos empreintes, face, photocopie de votre passeport, il regarde votre visa, tout ça, et après il vous dit, oui, est-ce que vous avez l'argent pour payer l'isolement? Bien sûr, si vous avez, forcément, parce que si vous venez ici, c'est que vous savez déjà que vous allez faire un isolement. Donc, une fois que c'est fait, il vous conduit et en fait, il vous donne juste un petit document que j'ai pas avec moi, un petit document qui dit que voilà, c'est valable jusqu'à telle date et en fait, et dessus vous avez le numéro où se trouvent vos bagages. Une fois que ça c'est fait, vous partez, vous descendez, vous donnez, alors vous allez remplir le document que vous avez rempli dans l'avion parce que celui qui est là-haut, il vous a récupéré, enfin il l'a pris, donc vous devez réécrire tout ce qu'il y a dessus. Voilà, combien de jours vous faites en Corée, pourquoi vous êtes là, non, vous faites, après vous cochez non, 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 parce que c'est des trucs qui vous demandent, oui, est-ce que vous avez de l'alcool, est-ce que vous avez de la drogue, est-ce que vous prenez plein de trucs en fait, et derrière, si vous avez acheté un truc au duty free, vous mettez ce que vous avez acheté au duty free. Pas le, alors je crois qu'ils demandent le prix pour certains trucs, par exemple l'alcool, etc. Mais pour les parfums, vous mettez juste le gramme que vous avez acheté, enfin le millilitre que vous avez acheté de parfum. Voilà, vous donnez les documents, vous sortez, vous allez vous faire enregistrer encore une fois. On vous demande si c'est votre date de naissance, votre passeport, voilà, et après on vous conduit vers un autre enregistrement. Vous demande votre trajet, d'où vous êtes venu, enfin d'où vous venez et pour vous, enfin le parcours, le trajet que vous avez fait. Donc moi j'ai fait Paris, Francfort et Incheon, voilà, tout simplement. Et en fait, vous donnez votre parcours, par où vous êtes passé, etc. Et une fois que vous avez fait ça, il vous dit vous allez. Moi, direct, il m'a dit Marina Bay. Direction, on est allé prendre les bus et tout. Et on nous accueille ici. Et quand vous arrivez ici, à Marina Bay, donc à l'hôtel, ça peut être Marina Bay, comme ça peut être à Gimpo aussi, dans un autre hôtel, parce que c'est à côté de Gimpo, hein, c'est pas trop loin. Vous arrivez dans le hall, donc vous remettez au gars de l'aéroport votre badge là d'étranger qui vous a donné au début pour l'enregistrement pour partir. Et quand vous arrivez à l'hôtel, du coup vous allez remplir encore des documents. Donc on vous demande si vous avez des allergies, votre nom, l'adresse où vous allez recevoir les documents, etc., etc., etc. Et une fois que c'est fait, elle reprend toutes les informations, elle vous donne votre clé de chambre et votre numéro de chambre. Donc c'est un truc comme ça, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc votre numéro de chambre et en fait la carte elle est dedans et elle vous demande votre pièce, elle vous demande un moyen de paiement, donc votre carte bancaire et elle le met avec le ticket qui est là. Et moi au début, vous voyez, est-ce que ça c'est un 8? Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais est-ce que ça là, c'est un 8? Parce qu'au début, la vérité, quand je suis arrivée dans l'ascenseur, je suis là, mais c'est quoi? Je comprends pas. Et en fait, c'est un 8. Mais d'abord, quand vous arrivez, alors si vous êtes à Marina Bay, hein, je ne sais pas pour les autres hôtels, moi je peux vous parler que de Marina Bay, vous prenez votre carte de chambre, vous passez dans l'ascenseur, vous verrez de la chambre, vous passez votre carte et ensuite vous tapez le premier chiffre de votre chambre. Voilà, c'est le 8, donc c'est le 8e étage, tout simplement. Voilà. Et une fois que vous êtes rentré en chambre, vous êtes rentré en chambre. Le lendemain matin, donc entre 8h et 10h, on va vous demander, enfin on va vous faire un test PCR. Voilà, le matin. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués avec les tests PCR, je peux comprendre. Voilà. Si vous n'en avez pas fait beaucoup dans votre vie, je sais que c'est compliqué. Surtout depuis le Covid, hein, je veux dire. Hein, si vous n'en avez pas fait beaucoup, ça va être compliqué, je pense. Parce qu'il faut vraiment, enfin, elle prend vraiment du temps. Moi, c'est une femme qui me l'a fait. Elle prend vraiment... aller dedans quoi. On vous fait dans la bouche, enfin fois de la gorge et dans le nez et voilà. Mais si vous n'êtes pas habitué avec les tests PCR, je peux comprendre que vous trouvez ça agressif. Moi perso, hier j'ai fait mon 25e test PCR.
Voilà, tout simplement. Et une fois que vous arrivez en chambre, vous avez un truc comme ça dans la chambre. Voilà, il y a un, thermomètre. Ouais, un thermomètre, du gel hydroalcoolique et des masques. Comme ça. Voilà. Il faut savoir que il y a le mec qui va parler pour vous dire que la nourriture vous pouvez aller la chercher et tout. Mais il y a des horaires, le matin c'est 7h 8h ou 8h30, 8h à 8h30. Le soir c'est l'après-midi c'est entre c'est entre 12h30 12h30 non 12h 12h30 et le soir c'est entre 18h 18h30. Ou des fois même à 17h parce que voilà. Et il vous donne un truc de timbales, de gobelets pardon en plastique et des sacs poubelles comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est comme ça. Pour mettre votre poubelle à l'intérieur. Voilà, simplement. Ça. Moi, ce matin, comme j'ai rempli, je vous dis, je suis intolérante au lactose et je vais préciser que je suis intolérante au lactose. Si vous avez des allergies quand vous arrivez à l'hôtel, ils vous demandent, hein, je vous promets, vous pouvez leur dire, etc. Donc, encore une fois, je crois qu'ils n'ont pas compris que je suis intolérante au lactose. Alors, je vous montre un peu ce que je pense qu'ils n'ont pas compris que je suis intolérante parce qu'hier, ils m'ont donné un petit déjeuner. Et en fait, c'est un petit déjeuner au yogourt, j'ai envie de vous dire. Donc, oui. Forcément, si c'est du yogourt, c'est du lait. Et donc du lactose. Sinon, c'est pas drôle. Celui-là... Alors, attendez, je cherche... Oh, français. Ok. Et oui, il contient du lait, sinon c'est pas drôle. Donc je leur dis que je suis intolérante au lactose et ils me donnent des gâteaux avec du lait. J'ai pas les mots. Mais c'est pas grave, c'est mignon quand même. Ouais, bon, je sais pas si c'est ce qui me tuer, mais... Bon. Je vais pas mourir hein, du lactose, hein, je vous rassure, hein, ça va juste m'envoyer là-bas, aux toilettes. Donc je vous montre un peu ce qui est... Donc là c'est le petit-déj c'est le petit-déj. Moi je mange pas le matin, donc... je vais manger avec mon repas du midi. Donc ça c'est petit déj. Donc vous avez une fraise, une orange, un bout d'orange pardon, un morceau de banane, des œufs brouillés, des pommes de terre. Et ça c'est trop bon. C'est du riz avec des graines de sésame et du thym. Du thym, c'est de l'algue. Là, vous avez du jambon avec des morceaux de saucisse. Là, c'est, voilà, désolé, vous connaissez le gâteau au chocolat avec du lait dedans. Et de la confiture de fraises, je sais pas pourquoi. Et dedans, enfin, on vous met dans un petit truc comme ça avec le numéro de votre chambre, etc. Et le repas du midi, parce que je l'ai reçu ce midi, mais j'ai pas encore mangé. Alors, là, on va manger, parce que j'ai un peu faim maintenant. Voilà. Donc hier j'ai eu un bimbap, ouais j'ai eu un bimbap hier et donc là aujourd'hui c'est ça, je vous montre. Alors moi je suis pas végétarienne donc je mange de la viande, enfin je mange de la volaille, je mange très peu de viande donc voilà. Et le riz je peux pas en manger parce que je digère pas trop certains féculents, dont le riz. Je digère pas trop bien, donc je mange pas, ça me fait chier de jeter la bouffe. Vous voyez, il y a du riz, il y a une soupe, il y a du jus et de l'eau. Mais la vérité, je peux pas en manger parce que sinon je vais être malade. Donc voilà. Voilà. Et je vais vous mettre une vidéo de ma chambre parce que là c'est voilà. Mais comme vous pouvez voir, la chambre elle est quand même assez grande et ça peut me permettre de faire un peu de sport. Voilà. Donc je pense que la vidéo je l'arrête là. Ah, peut-être vous montrer un petit peu ma vue parce que moi j'ai la vue sur toutes les voitures et tout. Ah, peut-être. Ah, yeah. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo là et je vais faire le montage et je vais faire je vais manger déjà, je vais faire le montage et je vais vous mettre aussi une petite vidéo de mon oui, j'ai vu la neige hier il a neigé, donc là comme je vous ai montré il a neigé, mais hier en fait j'étais là posée, je vois la neige qui tombe tranquille. Donc voilà,
Je vais clôturer la vidéo là. Je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc, salut! Tchuss!